D'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashim, Yahusha, Bahashim, le corps Kodash. Shalom aux élus et doux bonheur aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et croyantes israélites. Ici frère Amos et Choubak avec une autre leçon inspirée de Yahweh, Bahashim, Yahusha. Aujourd'hui, c'est une, deux, trois paroles d'exhortation pour rester fort dans ce qui est en train de se passer. Et surtout, je parle pour mes frères qui habitent au Canada, au Québec, parce que les mesures draconiennes de Esau deviennent de plus en plus enragées. Commençons à Psaume 68 et 18. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et milliers. Le Seigneur Yahweh Bahashim Yahushai est au milieu d'eux. Alors vous voyez, le Seigneur de Yahweh Bahashim Yahushai est au milieu d'eux. Et quand il va venir nous libérer de Esau, du diable en tant que tel, il va venir avec des milliers, des millions, même des millions de anges. Et vous savez, vous devez comprendre qu'un seul ange peut détruire la terre. Un seul ange peut détruire la terre. Et notre Seigneur et Sauveur va venir avec des milliers et des milliers d'anges. Je continue à 2 Rois 6 et 16. Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Alors il sort avec sa petite armée de diables que présentement ils sont en train de nous faire passer des périodes un peu difficiles. Mais il faut dire en même temps que ces périodes difficiles que nous appelons, c'est des périodes vraiment très excitantes dans l'histoire. Parce qu'il y a des prophètes avant nous qui auraient tout donné pour pouvoir vivre ces moments-là. Il faut juste rester fort dans la foi et tout va bien aller. Apocalypse 2 et 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable et qui est Esau jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. C'est vrai qu'il y a parmi nous les optimistes élus, il y en a qui vont se faire mettre en prison, comme qu'il y en a qui n'iront pas en prison, comme qu'il y en a qui vont survivre la deuxième mort, comme qu'il y en a qui vont mourir et ils vont être ressuscités en premier et ils vont être à bord des chariots de Yahweh Bahashim Yahushai en premier. Et puis, vous savez que la mort, c'est juste une transition. L'anticipation de la mort est plus stressante que la mort en tant que telle. Vous comprenez? Alors, il faut rester fidèle et avoir confiance en notre Seigneur et Sauveur Yahweh Bahashim Yahushai. Eh bien, tout va bien aller. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la deuxième mort. Alors, vous voyez, celui qui va être dans la tribulation et qui va avoir gardé la foi et vaincra cette tribulation-là, ne verra pas la deuxième mort, chose qui est extraordinaire. Donc tu vas voir Yahweh Bahashim Yahushai transpercer les cieux et il va venir te chercher et puis tu vas changer le corps et puis tu vas vivre éternellement sans avoir connu la mort. Kol Hala Yahweh Bahashim Yahushai, quelle bénédiction pour ces frères-là qui vont vivre ça, et j'aimerais faire partie de ce chiffre-là, évidemment. Présentement, nous sommes pris avec un gros diable, un gouvernement vraiment diabolique au Québec. Et vous pouvez voir ceux qui ont des yeux spirituels peuvent voir que le PM, le Premier ministre Legault est comme un genre de soi-disant dit démon. On peut le voir, on peut le sentir qu'il aime ça, qu'est-ce qu'il fait. Malgré qu'il fait juste prendre des ordres de ses chefs, les banquiers, les Roucha, les Dupont de ce monde. Mais vous voyez qu'il comment on dit ça, qu'il enjoy qu'est-ce qu'il est en train de se passer. Matthieu 10 et 18. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. C'est vrai. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas, ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Vous aurez à dire, vous serez donné à l'heure. Qu'est-ce que vous aurez à dire, vous serez donné à l'heure. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Alors vous voyez
quand que on va être, les optimistes élus vont être amenés, n'inquiétez-vous pas de qu'est-ce que vous allez dire. L'esprit va venir en vous, même vous allez parler d'une façon très 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 remarquable. Même les gouverneurs vont être saisis de voir, parce qu'ils vont sentir qu'il y a comme un genre d'esprit en vous, une puissance en vous. N'oubliez pas, notre Père Céleste qui va venir parler en nous. Notre Père Céleste, Yahweh Bashim Yahushai, est un homme de guerre. Exodus 15 et 3, l'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Vous voyez, notre Créateur n'est pas soi-disant dit une force chancelante. C'est un homme de guerre, un vaillant guerrier. 2 Timothée 1,7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu, Yahweh Bashim Yahushai, nous a donné, mais un esprit de force et de sagesse. Vous voyez, alors quand il y a, vous passez des moments un peu d'inquiétude, et ça vient pas de Yahweh Bashim Yahushai. Yahweh Bashim Yahushai ne deal pas avec des esprits de peur ou de doute. Alors quand on vit ces moments d'hésitation, il faut tout de suite aller prier et demander force à Yahweh Bashim Yahushai le plus vite possible pour qu'il nous enlève ces esprits qui nous donnent la confusion le plus vite possible. Parce que Yahweh Bashim Yahushai, contrairement à ce que le monde peut penser, même quand il était sur la terre, il n'était pas à l'image les chrétiens. Qu'est-ce qu'ils étaient? Ils essaient de nous décrire un genre de pouvoir un peu timide, un peu soft, disons. C'était un alpha mâle puissant. Il avait une grosse voix. Il parlait devant 5000 personnes. Il faut avoir une grosse voix pour ça. Il était comme direct. Il a même dit à Pierre, tu es un diable. Luc 19 et 20. Car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Ça, c'est un serviteur qui parlait à Yahweh Bashim Yahushai parce qu'il ne savait pas comment trop l'aborder, vous savez. Alors, il a dit, tu es un homme sévère. Et puis, si tu vas voir le mot sévère, qu'est-ce que ça veut dire sévère? Qui fait preuve d'aucune indulgence, intolérant, rude, rough, tough. Alors, l'image de Yahweh Bashim Yahushai qu'on essaie de nous donner, l'image de soi-disant dit homosexuel de Caesar Borgia, là, enlevez-vous ça dans votre tête. Notre Créateur, notre Père, premièrement, est un homme de guerre. Et Yahweh Bashim Yahushai, quand il était dans la terre, était un homme rude, rough. Et puis quand il va revenir, il va être encore plus rough, rude, avec la vengeance avec la vengeance. Daniel 4, et je commence à 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints. Les saints, c'est qui? C'est nous autres, les optimistes élus de la maison d'Israël. Du Très-Haut. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors, ça va durer une petite période de temps, mais il faut rester fidèle, il faut avoir toujours confiance à Yahweh Bashim Yahushai. C'est pour ça que j'ai fait cette leçon. C'est pas vraiment une leçon, c'est juste des paroles d'exhortation, parce que l'action commence et il sort, il s'agite, il voit maintenant, même le monde qui avait confiance en lui, ils sont en train de réaliser que Issa est vraiment le diable. Alors, moi, je trouve que c'est une période très, très excitante de vivre si tu as Yahweh Bashim Yahushai avec toi, bien sûr. 26, Daniel 7 et 26. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination. Alors, vous voyez qu'éventuellement, sa domination, ce n'est pas une affaire pour toujours. Qui sera détruite et anéantie pour jamais. 27, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints, les optimistes élus, Kol Hala Yahweh Bashim Yahushai, nous, ceux qui vont avoir gagné cette guerre jusqu'à la fin. Du Très-Haut, son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Alors tous par commençant par Issa et puis les autres nations qui ont participé dans les affaires de Issa vont être assujettis à nous. On va reprendre le contrôle de notre planète, car il est écrit dans les paroles saintes que Yahweh Bashim Yahushai avait créé tout pour nous. Vous
comprenez? Et par nous, après ça, nous autres, on va enseigner les païens et les autres nations à pouvoir vivre normalement, parce que présentement, ils ne vivent pas normalement. Présentement, tout le monde sur la terre est malade. Ils n'ont pas d'yeux pour voir, d'oreilles pour entendre, et ça va pas bien. Alors éventuellement, tout va bien aller quand que la planète va revenir dans notre domination. Et pour finir, je finis avec Daniel 7 et 18. Les saints du Très-Haut, qui est les optimistes élus nous, recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Sur ça, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashim, Yahusha, Bahashim, au Kodash. Shalom aux optimistes élus. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et salutations aux croyants et croyantes. Et si Dieu le veut, je reviendrai avec une autre leçon. Shalom.